Allô, aujourd'hui je vais faire légumes berégènes haïtiens, légumes d'aubergine. Alors j'ai ici deux aubergines, voilà, quand même assez grosses. Et puis avec l'aubergine, évidemment, ça prend d'autres légumes. Moi, aujourd'hui, je vais mettre juste des feuilles de légumes vertes. Alors, ici, j'ai trois légumes, épinards, de feuilles de chou. Au lieu de mettre du chou blanc qu'on met habituellement dans les légumes, je vais mettre les feuilles de chou. Et j'ai du bêta-carotène aussi. Alors, évidemment, les épinards, de petites feuilles vertes. Et les feuilles de chou sont plus touffues, plus fournies. Et les bêta-carotènes, c'est des grandes feuilles longues, larges. Alors voilà, j'ai ces trois légumes-là, légumes verts. Et ensuite, je vais mettre des carottes. Moi, je vais mettre les petits, vu qu'ils sont déjà épluchés, pas besoin de les couper. Et sinon, vous prenez les grosses carottes aussi, vous épluchez, vous enlevez la peau et vous coupez en morceaux. Ensuite, les viandes qu'on va mettre, évidemment, du légume haïtien, du crabe, parce que ça donne beaucoup de goût, ça donne la force sur le légume. Quand on dit ça donne, le légume a beaucoup de force, ça veut dire qu'il y a beaucoup de goût, beaucoup d'ingrédients, beaucoup de... Et les crabes contribuent beaucoup à ça. Évidemment, les crabes, si je les prends congelés, sont déjà nettoyés et congelés. J'aime bien le goût, mais pas assez pour les acheter frais et les faire moi-même. Alors, on laisse décongeler. Je les ai achetés congelés. Je les ai laissés décongeler, mais j'ai passé un peu de citron. C'est du jus de citron et rincé à l'eau tiède. J'ai aussi des crevettes. Puis ici, comme viande, j'ai des les queues de cochon. Moi, j'adore ça. Les petits os, ça va devenir... Puis il y a les gras aussi, ça va fondre complètement parce que ça va mijoter beaucoup. Et puis, c'est ça, tous les gras vont fondre. Il va rester les petits os qui vont devenir tout mou. Ça donne beaucoup de goût aux légumes. Et ici, j'ai de la viande de bœuf aussi. J'ai pris une viande de bœuf sans gras, sans l'os, vu que les queues de cochon font la job. Alors, j'ai pris même un morceau de rôti que je pense que je vais le laisser comme ça. Hein, ça va bien, quand je vais faire prendre toute la couleur dans l'huile, ben ça va être bien, comment dire ça là, bien coloré de chaque côté. Oui, puis le morceau, je le laisse comme ça, puis ça va mijoter dans le légume, puis ça va réduire aussi. Et puis des grosseurs, c'est bon. Alors, mes viandes, comme je dis, un légume haïtien, c'est la préparation. Toute la job est là. Il faut nettoyer les légumes. Ça, c'est comme, vous voyez, on prend au moins 4 ou 5 sortes de légumes différents, là. Mais une fois nettoyés, nos légumes sont nettoyés. La viande aussi est nettoyée. Et puis, toutes nos épices sont bien préparées. Ben, la plus grosse travail est fait. La préparation, c'est pas, je veux dire, la cuisson, c'est pas compliqué. Alors, c'est ça. Mes feuilles, je les ai nettoyées déjà. Quand je vais les mettre dans ma préparation, je vais les couper en morceaux. Mes viandes, c'est déjà nettoyé, lavé. Nous autres, on lave les viandes, comme vous savez. Laver avec du citron ou d'orange su, rincer à l'eau. Et puis là, on va être prêt à mettre, à assaisonner pour laisser mariner. Je vais mettre les crabes aussi tout ensemble. Je vais mettre les épices dessus aussi. Alors, comme épices,
Ici, j'ai les tout trempés. Hein? Incontournable. Vous le faites au mélangeur ou bien dans un pilon. Ça fait la job aussi. Puis si vous n'en avez pas, ben, vous les coupez les légumes, ce que je vais dire, les aromates en petits morceaux avec un couteau. Donc, il y a l'ail, très important, c'est la base. L'ail, oignon vert, qu'on appelle l'échalote, pas l'échalote française. On dit l'échalote au cive, mais c'est oignon vert et persil. Ail, oignon vert, persil, c'est la base d'un tout trompé. Ensuite, vous mettez ce que vous voulez, oignon blanc et poivron. Alors, c'est ça. Fait que je vais mettre ça, au moins 2 cuillerées, même 3 cuillerées à soupe. C'est bon. Comme ça, pas besoin de mettre d'autres persil. Tout est là. Ensuite, du sel. Donc, 3 cuillerées à soupe de tout trempé, du sel. Ensuite, les autres épices, du sel, du poivre, de clou de girofle moulu, base de poulet Maggi, base de crevettes, vu qu'il y a les crevettes, il y a le crabe, c'est approprié, et du poivre de Cayenne. Je vais mettre aussi du vinaigre de vin blanc, si vous n'avez pas, du jus de citron. Un morceau de jus de citron, hein. Du jus d'un morceau, un demi-citron. Thym. Un piment Scott bonnet ou du piment piqué, du piment de la Jamaïque. Ici, j'ai du poivron. Alors, voilà, je mets ça. Donc, je vais mettre mes autres épices sèches. Maggi, base de poulet, tout le reste que j'ai dit. Base de poulet, base de crevettes, poivre de Cayenne, poivre, du clou de girofle moulu. Alors, j'ai fini d'ajouter toutes mes autres épices. Les épices sèches. Disons une bonne cuillerée à soupe chaque. Parce que on a beaucoup de légumes, beaucoup de stock. Et puis là, on ne gêne pas, on prend la main. Puis on mélange pour que tous les morceaux de viande font connaissance avec les épices. Alors on marine ça, puis on laisse mariner. Vous pouvez faire ça la veille. C'est un minimum 2 heures là. Je vais ajouter les crevettes aussi, pour que ça marine. Donc, il y a les queues de cochon, le morceau de bœuf, les crabes et les crevettes. On va aller faire tout cuire, prendre des couleurs ensemble, puis cuire ensemble. Ça, pas besoin de peur que les crevettes vont être trop cuites ou pas trop cuites. C'est pas dans cette préparation-là qu'on préoccupe de ça. On veut que ça donne le goût. Dans le fond, c'est les goûts, là, toutes les vitamines de goût qu'on veut. Oui, on veut les morceaux aussi. Mais c'est un légume, là, c'est vraiment le... Voilà, waouh. Regarde-moi comment c'est beau avec toutes les épices. Ça sent bon. Puis, je vais laisser mariner au frigo. Bon, pour la cuisson des légumes, évidemment, on a besoin d'un peu de l'huile, un peu de beurre. Alors là, je vais vous parler du beurre. Ici, j'ai du beurre Timalis. C'est un produit haïtien. Alors, c'est un beurre jaune, comme le Lily. Voilà. C'est un beau produit. Alors, quand je fais de la cuisine haïtienne, même si je ne suis pas en Haïti, je suis au Canada, j'essaie d'avoir au moins un produit, 1 ou 2 produits qui vient vraiment, c'est un produit vraiment typiquement haïtien. Alors, c'est un bel exemple, ça.
Et je pense qu'ils sont basés, la compagnie, c'est à Delma. Delma, dans la capitale, à Port-au-Prince, capitale d'Haïti. Alors, ils font, c'est une gamme de produits alimentaires qui est un des gammes de produits alimentaires les plus connus en Haïti. Alors, ils font des beurres, de l'huile, plusieurs autres produits. Alors, c'est vraiment très, très intéressant. Moi, je suis bien contente de cuisiner avec ça. Fait que si notre viande est bien marinée dans un gros chaudron, ça prend quand même un gros chaudron. Je vais ajouter un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, pas beaucoup, vu qu'on a les queues de cochon là que j'ai laissé tous les gras, qui va rendre le gras. Alors, dans mon chaudron, un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, et on a besoin de 2-3 cuillerées à soupe de pâte de tomate aussi. Alors, ma viande est bien marinée. Dans mon chaudron, j'ai mis un petit peu d'huile, un peu de beurre, le beurre du malice. Ça, c'est pour faire revenir nos viandes. Quand j'ai mis le morceau de bœuf là. On met le morceau de viande puis on brasse pas. Les crabes aussi, je les mets tout dessus. Comme je dis, on veut le goût. On se préoccupe pas, est-ce que ça va briser. Fait qu'on met nos viandes. On laisse prendre couleur. On brasse pas tout de suite. Que ça ne boue pas. Également toutes les épices. Les poivrons rouges, poivrons verts, les thym. Ça le tout trempé et toutes les autres épices en poudre. Ça va être bon ça. Okay, on laisse prendre des couleurs, puis pendant ce temps-là, je vais aller couper mes légumes, les feuilles. Je les avais lavées, je les avais pas coupées. Là, je vais les couper en petits morceaux et éplucher les aubergines. J'ai coupé mes feuilles. Alors, les feuilles de chou, le betacard et l'épinard. J'ai ajouté un peu de carotte. Et là, j'ai épluché mes aubergines. Je vais les couper en morceaux. Et on brasse le viande. Regarde-moi la belle coloration. Wow. Et ça laisse aussi des sucres, les sucres de cuisson dans le fond du chaudron qu'on va ajouter, alors qu'on va déglacer. Ça va donner beaucoup de goût aux légumes. Wow. Puis ensuite la viande, je peux toujours l'enlever, le couper en morceaux. C'est la viande de bœuf. Mais pour la coloration, regarde-moi ça, c'est merveilleux. Là, je vais ajouter 3 cuillerées à soupe de pâte de tomate. Alors, les pâtes de tomate. Puis, on va bien brasser pour faire cuire les pâtes de tomate, que ça ne goûte pas le fond de la canne. Très important. Et là, on va déglacer avec tout le jus des épices qu'on avait mariné la viande. On rajoute le poivron ici, qui était dedans. Et là, je vais ajouter un oignon. L'oignon qui sont gros morceaux. Ça n'a pas d'important. Wow, regarde-moi ça. C'est beau, non? Ça donne envie de manger. Vous imaginez combien ce légume-là va être bon. Alors, à tout ça, une fois que tout a été bien revenu, prendre des couleurs, pâte de tomate, on rajoute tous les restes, le jus, les épices qu'on a fait mariner, les viandes. Puis on ajoute un filet d'eau, pas beaucoup là, mais vraiment un filet d'eau. Continuer à déglacer et gratter dans le fond du chaudron pour libérer tous les sucres de cuisson. Et là, je vais mettre mes légumes. Oui, parce que quand je fais les légumes,
je le laisse cuire tous les légumes avec la viande tout de suite. Comme ça, les légumes, ça va libérer l'eau aussi. Ça va être l'eau de la cuisson de les viandes. Les légumes vont vraiment s'écraser, vont être... c'est ça les légumes haïtiens. On met tout. On laisse cuire ensemble. Et puis, il suffit juste d'attendre. Ça va cuire tout doucement, mijoter. On baisse le feu. Ça va réduire, même si vous voyez que le chaudron est rempli, là. Et puis, imagine, c'est tout. On perd aucun jus. C'est un légume haïtien. Puis là, je vais baisser le feu. Mettre les couvercles. Après quelques bouillons, les légumes vont s'écraser. Puis ça va diminuer, vous allez voir. Et puis on laisse mijoter, on laisse cuire les viandes, les légumes, tout ensemble. Les jus va mélanger, toutes les vitamines vont être là. Alors, une fois mangé ça, là, quand on mange un plat de légumes haïtiens, là, avec les crabes, les crevettes, les viandes, tous les légumes qu'on met, les aubergines, les feuilles vertes, on est rassasié de plus faim, mais de vitamines aussi. On est bourré de vitamines, on se sent rempli, on se sent bien, on se sent en forme. Alors, je vais baisser le feu, je vais mettre le couvercle et on va laisser ça mijoter. Puis ensuite, c'est ça. Il suffit juste, c'est la cuisson qui va faire la job. Après, quand les légumes vont s'écraser, ça va commencer à diminuer. Il suffit juste de brasser de temps en temps, puis d'écraser encore plus les aubergines, les légumes, puis de tout mélanger avec ça. Puis ça va réduire et ça va donner notre légume. Après quelques bouillons, vous voyez, ça a tombé, ça commence à tomber. Alors on brasse un peu, on passe les aubergines en dessous pour que ça cuise bien. Et puis on recouvre encore, on laisse. Alors oui, puis on va manger ça avec du riz blanc avec sauce poire ou du riz collé. Ou du maïs moulin blanc, ou du maïs collé avec pois. Ici, je vois le piment que j'avais mis en entier. Je vais l'enlever parce qu'il va y avoir des enfants aussi qui vont manger ça. Si vous aimez plus pimenté, vous le laissez. Puis ça va, évidemment, ça va s'écraser dans le légume. Alors, vous voyez, en mettant les légumes au début, en les faisant cuire avec la viande, la crabe, comme je dis, toutes les vitamines, on perd rien. On perd aucune vitamine. Tout va être là. Puis, c'est ça. Je vais remettre le couvercle, puis on va laisser mijoter encore. Puis, de temps en temps, il faut juste brasser. Puis, on écrase les légumes. Puis, vous voyez tous les jus que les légumes et la viande aussi ont rendu. Alors, on remet le couvercle. On laisse mijoter. On brasse de temps en temps pour écraser les légumes, puis ça va comme un consistant, comme un petit peu pâteux, les légumes là, comme une pâte. Bien, pas comme une pâte, mais je veux dire, ça va réduire, toute l'eau va évaporer ou presque, puis il va rester les légumes vraiment comme une pâte de légumes là, comme tu sais. Tout le feuille va être écrasé, l'aubergine aussi. Alors, c'est ça, un légume haïtien. Fait qu'on laisse mijoter, on laisse réduire, cuire, on brasse de temps en temps, puis on écrase tous les légumes jusqu'aux consistances voulues. Alors, c'est ça. Là, on attend juste le résultat. Alors, ça s'en vient bien. Mais mon gros morceau de bœuf, là, je l'ai enlevé et j'ai coupé en plus petits morceaux. Vous voyez? Comme ça, on a des morceaux de bœuf, les petits cochons, les crabes et les crevettes, l'aubergine et toutes les 4 légumes verts là, bêta carbe, épinards, les feuilles de chou, les choux frisés. Connu sur le nom du kerl. En fait, j'ai dit 4 légumes verts, 4 feuilles vertes, mais c'est 3. Alors, vous voyez, on écrase, on brasse de temps en temps. Évidemment, on goûte pour voir s'il manque du sel et poivre.
On brasse de temps en temps pour que ça colle pas. Et en même temps, on en profite pour écraser l'aubergine, les feuilles. Et puis, c'est ça, vous voyez. Il suffit juste de laisser mijoter. De laisser mijoter, ça va réduire, ça va réduire. On laisse le moins de liquide possible. Et puis, voilà. C'est un bon légume haïtien, bourré de vitamines. Tout ce que notre corps en a besoin, en fait. Puis vous mangez ça avec un riz, du maïs moulu, ou même des bananes plantains bouillies. Puis c'est complet, c'est bon. Après quelques temps de cuisson, vous voyez, ça s'en vient bien. L'eau commence à être évaporée de plus en plus. Ouais, comme que je disais, comme une pâte, là, ben en fond, on a besoin que quand les légumes sont complètement écrasés, que l'eau soit évaporée, ben que ça fait comme une pâte de légumes, hein, avec de la viande, des crabes. C'est ce que je voulais dire. Oh, regarde-moi ça. Wow. Je peux pas dire que c'est pas beau et que c'est pas rempli de vitamines. C'est presque prêt. On va laisser réduire encore un petit peu. Moi, je veux que ce soit plus, qu'il y a moins d'eau que ça, là. Surtout ça, là, le temps de cuisson, ça fait peut-être un bon 50 minutes. Ça dépend le chaudron de légumes que vous aviez, là. La quantité. Le temps que ça réduit, que ça cuit, que ça écrase comme ça. Dans la cuisson ici, il n'y a pas vraiment de temps, il n'y a pas vraiment de... Ben, si, les quantités, mais on va à l'œil, hein. Le plus souvent, c'est à l'œil. De toute façon, on fait toujours plus de quantité, plus qu'il le faut. Il y a toujours de la nourriture. Il y a toujours de la nourriture, ça fait qu'il y a toujours de la nourriture pour les gens qui passent aussi à la maison. Hein? On a toujours de la nourriture prête au frigo. Vous avez faim? OK, on sort ça, puis on réchauffe. De toute façon, de la nourriture comme ça, un légume comme ça, là, c'est toujours mieux réchauffé. C'est comme des pâtes, c'est comme des macaronis, hein, ou de la lasagne. C'est toujours mieux réchauffé le lendemain. Ça goûte plus, le goût ressort. Pendant ce temps-là, j'ai fait un bon maïs moulin blanc. Je n'ai pas montré, vous pouvez aller voir la vidéo. Je pense que j'ai fait une vidéo de maïs moulu blanc, maïs moulu collé avec poire, maïs moulu. Vous pouvez aller voir les vidéos. J'avais même fait une autre vidéo de légumes aussi. Une autre légume, mais je pense que celle-là, j'ai comme vraiment étape en étape, là. Sauf le nettoyage des viandes. Écoute, c'était un morceau de bœuf, maintenant que j'ai coupé, là, en morceaux. Les crabes, les queues de cochon, vous lavez ça avec du citron. C'est déjà un morceau, rien à couper, rien à enlever. Juste laver avec du citron ou de orange jus. Vous rincez avec de l'eau tiède, chaude. Et puis vous mettez... c'était cette étape, juste cette étape-là que j'ai sauté. J'étais rendue à l'étape à mettre les épices pour mariner. Alors c'est ça, il faut juste il faut juste nettoyer votre viande. Vos viandes. Et nettoyer les légumes. Comme que je disais, c'est ça qui prend plus de temps, qui est plus long. Puis après, regarde, c'est le four, c'est qui fait tout le travail. On met tout, on fait revenir les viandes. Ensuite, on met les légumes, puis on laisse mijoter. Donc, vous voyez, quand ça bouille encore un peu, moi, j'aime bien quand c'est moins liquide que ça encore. Fait que c'est presque prêt. Mon maïs moulu est prêt. Là, j'ai fait un maïs moulu blanc. J'aurais pu faire un sauce pois aussi à côté. Sauce pois noir, sauce pois rouge. Puis avec un bon légume comme ça, écoute. On n'a même pas besoin de sauce pois parce qu'il y en a tout mais c'est toujours meilleur. On a un bon du riz blanc avec sauce pois, légumes. Vous mangez le riz blanc, vous faites un petit riz blanc, vous mangez avec ce légume-là, c'est merveilleux. Oh, écoute, il n'y a rien
Il n'y a rien de plus bon que ça. Fait que je laisse, disons, 15 minutes encore, ça va être encore plus épais. L'eau va être complètement évaporée et c'est prêt. Voilà, légumes haïtiens avec viande bœuf, queue de cochon, crabe, crevettes, d'aubergine. C'est un légume d'aubergine qu'on dit parce qu'il y a le légume militon aussi. Militon, c'est un autre légume. Là, je l'ai fait juste avec les aubergines et les feuilles vertes. Et puis les carottes. Alors voilà, j'ai hâte de manger. Bon, je pense que c'est pas mal prêt. Quand vous voyez que ça commence à revoler comme ça, là, comme si c'était même moulu, c'est signe que c'est la bonne consistance. Sinon, s'il y avait beaucoup d'eau, plus d'eau qu'il faut, là, ça n'allait pas faire ça. Vous voyez, quand ça commence à revoler comme un même moulu, comme c'est rendu comme une pâte, comme que je disais, vous voyez, comme une pâte de légumes. Je vais me faire un plat. Wow, je pense que c'est la bonne consistance. Alors voilà, je me suis fait un plat. J'ai pris un peu de tout, de légumes, un beau morceau de crabe, queue de cochon, viande de bœuf. Il y a un petit peu de crevettes là. Je goûte. Oh wow! Ça goûte le crabe, ça goûte les crevettes. Les légumes, évidemment. Aubergines. Écoute, il n'y a rien de mieux que ça. Et comme je vous dis, c'est bourré de vitamines. On met moins de... Si vos viandes sont gras, on met moins de l'huile, de beurre. Un peu de beurre. Alors... il y a tout là-dedans. Votre corps va vous remercier si vous faites ça pour manger. Vous allez vous sentir tellement bien après. Alors, à bientôt. Je continue à manger, moi. À la prochaine.